Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la balance des blancs. Je rappelle que dans la première, j'ai présenté ce qu'était la balance des blancs et comment la régler en prise de vue. Je vous la mets juste ici si vous ne l'avez pas encore vue. Et aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo, on va voir comment modifier la balance des blancs en post-traitement. Donc si vous trouvez vos images trop bleues ou trop jaunes, vous allez pouvoir rattraper ça sur votre logiciel. On va commencer par voir comment ça marche en vidéo avec Adobe Premiere. Mais de toute façon, il faut savoir que ça marche de la même manière avec les autres logiciels comme DaVinci, Final Cut, etc. Et ensuite, on verra la méthode en photo dans Lightroom. Mais là encore, c'est le même principe partout. Alors on commence avec la vidéo dans Premiere. Donc ici j'ai deux rushs sur ma timeline. Le premier que je trouve trop froid, la bouteille de lait est bleue. Et le deuxième que je trouve trop chaud, la bouteille de lait est jaune. Donc pour corriger la balance des blancs, on va utiliser l'outil Lumetri. Alors on peut soit aller le chercher dans le panneau effet en tapant couleur. Et là on a couleur Lumetri, on l'applique. Et là il apparaît dans le panneau option d'effet. Mais moi ce que je préfère c'est afficher le panneau dédié en allant dans fenêtre, couleur Lumetri. Et là on a un panneau qui s'affiche et c'est plus sympa visuellement. Donc pour corriger la balance des blancs, c'est assez simple. On va venir cliquer sur la petite pipette qui est ici. Et ensuite, on va cliquer sur quelque chose qui est blanc dans l'image. Donc ici, la bouteille de lait. Et là, la balance des blancs, c'est réglé automatiquement. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple. Alors si on n'avait pas eu la bouteille, on aurait pu cliquer sur autre chose dans l'image. Par exemple, la rambarde qui est ici est blanche aussi. Pareil, on prend la pipette, on vient cliquer sur la rambarde. Et là, la balance des blancs est ajustée. Mais si on n'a rien qui est blanc dans l'image, on peut aussi aller chercher quelque chose qui est gris. En fait, tant que ça n'a pas de teinte, ça fonctionne. Ici, par exemple, on aurait pu cliquer sur le bitume, qui est gris. Et là, ça fonctionne aussi. Si on prend notre deuxième plan, on va faire pareil, on va prendre la pipette et on va venir cliquer sur la bouteille. Et là, la balance des blancs est ajustée automatiquement. Et pareil, on aurait pu venir cliquer sur la table, qui est blanche, ou encore sur le mur. Ça fonctionne aussi. Donc qu'est-ce que fait l'effet en fait? On voit ici qu'il y a un curseur de température. Donc si jamais vous voulez donner volontairement une teinte froide ou chaude à votre image, une fois que vous avez ajusté votre balance des blancs, vous pouvez jouer sur ce curseur qui va vers le froid à gauche et vers le chaud à droite. Alors voyons comment ça se passe en photo dans Lightroom maintenant. Donc là on a deux possibilités. Soit on a un fichier RAW, soit on a un fichier JPEG. Si on a un fichier RAW, on va dans développement. Là sur la partie droite, on a comme dans Premiere une pipette. On la sélectionne et on vient cliquer sur la partie blanche de notre image. Là pareil, ça a ajusté automatiquement la balance des blancs. Donc là aussi on a un curseur de température. On peut ajuster à la main si on veut plus froid ou plus chaud. Mais il faut savoir que ce qu'on fait là, ça n'est pas destructif. Ça veut dire que le fait de changer la balance des blancs en post-traitement n'a pas d'impact sur la qualité finale de la photo. Par contre, si on travaille sur du JPEG, pour corriger, la méthode est exactement la même. Donc pipette sur la bouteille et là ça corrige. Mais par contre, c'est une méthode qui est destructive. Ça veut dire que notre photo a été enregistrée et compressée en JPEG avec une certaine balance des blancs. Et là, on vient modifier la balance des blancs après cette compression. Donc on a forcément une perte de qualité. Donc c'est pour ça que si on travaille en JPEG, c'est mieux de faire attention de bien régler la balance des blancs à la prise de vue. Alors qu'en format RAW, on travaille sur un fichier qui n'est pas compressé, donc ça n'a aucune incidence de modifier la balance des blancs en post-traitement. Alors pour revenir à la vidéo, il est vraiment très rare de travailler en RAW. Moi personnellement, ça m'est encore jamais arrivé. Donc on travaille toujours sur des fichiers compressés, c'est comme le JPEG en photo. Donc le fait de modifier la balance des blancs en post-production, c'est aussi une méthode destructive. Parce que si on s'est trompé au tournage et qu'on se retrouve avec une image très froide et que finalement on veut une image neutre voire chaude, ça va quand même dégrader la qualité de l'image. Donc le mieux c'est vraiment de tout le temps régler une balance des blancs la plus neutre possible à la prise de vue. Et après, si on s'est trompé, on sait qu'on a la méthode que je vous ai présentée. Et bien sûr, ça n'empêche pas après de donner une teinte froide ou chaude à notre image. Voilà, maintenant vous savez tout sur la balance des blancs. Si vous avez appris des choses et que vous êtes content, je vous laisse manifester votre joie comme vous voulez. Pour ceux qui ont participé au concours des 1000 abonnés, j'annoncerai les résultats la semaine prochaine. Donc on se dit à la semaine prochaine. Salut! Non, c'est bon, je vais pas faire ça chaque semaine non plus, faut pas exagérer. Non, c'est bon. Le ménage, c'est pas eux qui le font, c'est moi. Je vais bien faire rigolo, mais...